Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Nous sommes en direct. Que notre Seigneur vous visite. Et toi qui suis cette vidéo, ce programme de la thème sur le danger du mariage. Bien-aimé, toi qui suis ça, partagez ça. Je te donne même 1 minute de partager ce programme. Partagez avec tes amis, partagez avec tes collègues, partagez avec tes partenaires, avec tout le monde, afin que tout le peuple dédié qui se retrouve sur l'étendue du monde bénéficie de cette grâce et bénéficie de ce message qu'on va parler pour les journées d'aujourd'hui. Et c'est bel et bien votre humble serviteur, prophète Israël Bangeya. Nous sommes en direct. Notre thème qu'on va parler, notre thème qu'on va partager, ce que le Saint-Esprit nous a vraiment éclairci, c'est concernant les dangers du mariage. Les dangers du mariage, c'est quoi? Bien aimé, je vais expliquer. La fois passée, on a vu, je parlais du mariage réussite, comment un mariage peut réussir, comment tu peux réussir dans ton mariage. On a parlé de ça, mais aujourd'hui, je vais parler du danger du mariage. Je vais bel et bien expliquer 7 points concernant le mariage. Comment tu peux construire ton mariage, comment tu peux réussir dans ton mariage. Je vais parler de 7 points. Maintenant, aujourd'hui encore, je vais parler de 7 points. Mais les 7 points que je vais parler, ce sont les dangers du mariage. Donc, il y a les 7 points pour réussir. Et il y a aussi les 7 points qui peuvent tuer ou détruire le mariage. Et j'aimerais bien que tu partages vraiment cette vidéo. Partagez ce message avec tous tes amis, partagez ça dans les groupes, partagez ça sur le Facebook, WhatsApp et partagez ça sur d'autres sites afin que le peuple de Dieu bénéficie de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais bien prier, laisser ce moment de la parole entre les mains de l'Éternel Dieu, que Dieu commence avec nous dès le début et jusqu'à la fin, que le Saint-Esprit soit le maître de tout et que le message, ce message change ta vie, change ton mariage, à l'endroit où le diable avait besoin de profiter pour que ton mariage soit en difficulté, pour que ton mariage soit à la souffrance. Bien aimé, ce message, ça va vraiment changer beaucoup de choses dans ta vie au nom du Seigneur. Tu vas fermer les yeux, tu vas toucher dans ton cœur. Je vais prier pour tout le monde qui me suit à ce moment. Et toi qui vas suivre ce programme, même après, il y a toujours la présence de Dieu dans ce message au nom du Seigneur. Touchez la main droite sur ton cœur comme ça. Et je vais prier pour tout le monde. Père éternel Dieu, nous te remercions pour ces moments favorables que tu nous as donnés. Nous te remercions encore pour la souffle de vie que tu nous as donné, Seigneur. Et nous te remercions encore pour ton message. Seigneur, manifeste-toi dans ta parole. Ouvre ton peuple les yeux afin qu'il voit le merveilleux caché dans ce message au nom de Jésus. Et tout ce que tu vas faire, nous te promettons, l'honneur et la gloire, ça va revenir à toi. Manifeste-toi, éternel Dieu. Manifeste-toi, le Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi, Seigneur. Visitez ton peuple par ce message. Visitez les couples par ce message. Visitez le mariage par ce message. Dieu, amenez la solution sur les couples qui avaient besoin de se divorcer. Amenez la lumière, la solution. Au nom du Seigneur et Sauveur, on dit merci Seigneur Jésus. Amen. Acclamez pour Jésus, toi qui me suis, même à la maison, tu es à la maison, au bureau, acclamez pour Jésus, même si tu es de loin, mais le Seigneur est avec toi. Concernant ce message, le Seigneur va vraiment vous visiter. On va parler du mariage. Et la fois passée, je parlais du mariage, comment construire un mariage, et j'avais parlé de cette étape. Et si vous allez vérifier même sur la page, vous allez voir le thème du mariage qu'on a parlé la fois passée. Et maintenant, on va parler de 7 dangers dans le mariage. C'est quoi les 7 dangers que je vais expliquer ici dans le mariage? Il faut que tu mets vraiment ton attention avec moi, parce que je ne serai pas vraiment long, je serai un peu courte, mais je serai trop clair avec toi. Et pour commencer, bien aimé dans le Seigneur, la première danger dans le mariage, c'est le danger, ce qu'on appelle le mensonge. Le mensonge, c'est le premier danger dans le mariage. Aujourd'hui, dans les couples, le mensonge est devenu comme quelque chose de normal. Or,
Alors que ça peut détruire le mariage, ça peut détruire l'amour, ça peut détruire la confiance. Parce que quand on parle de l'amour, on voit la confiance. Maintenant, quand la confiance est fondée par les mensonges, c'est vraiment un grand danger pour qu'il y ait la séparation. C'est là que je voulais expliquer et dire à tout le monde qui a l'esprit de la mensonge, tout le monde qui a des mensonges sur son couple comme ça, sur son foyer. Bien aimé, c'est une mauvaise chose, parce que c'est un grand danger dans le mariage. Ça peut détruire ton mariage, toi qui me suis à ce moment. Parce que le mensonge, la première couple au monde a été détruit par les mensonges. C'était Adam et Ève. Leur couple a été détruit par les mensonges. Tandis que Dieu aima Adam. Adam était l'homme à l'image de l'Éternel. Adam était l'homme à la ressemblance de Dieu. Adam et Ève. Mais dès qu'ils ont construit leur fondement par les mensonges, ça empêchait l'Éternel Dieu d'opérer avec Adam. Ça empêchait l'Éternel Dieu de se manifester dans la vie d'Adam ou dans la vie d'Ève. Concernant les mensonges, c'est un arme qui vient tuer le mariage. Le mensonge, c'est un arme qui vient tuer l'amour. Bien aimé, on va ouvrir le livre. J'aimerais bien expliquer ça dans la Bible. Ouvrez le livre de Genèse. On va lire ensemble avec vous à la maison, chercher le Bible. Même dans ton téléphone, tu peux ouvrir le Bible. Il y a même dans le téléphone là-bas, le livre de Genèse, chapitre 3, verset 1. Je vais lire ça jusqu'à verset 6. Donc, Genèse chapitre 3, verset 1. Je vais lire jusqu'à verset 6. Suivez-moi. Tu peux lire en malgache. Tu peux lire dans tous les langues que tu peux lire. Il n'y a pas de problème, ça ne cause pas de problème, car l'émission est bilingue. La parole de Dieu dit, les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il lui dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissent le bien et le mal. Verset 6 pour conclure. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris de son fruit et en mangeant, elle a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangeant. Bien aimé, par là je voulais expliquer que Adam et Ève, c'était le premier couple dans ce monde. Quand Dieu créa l'homme, il a créé l'homme à tout l'amour. Dieu a donné tout son amour avec l'homme. Dieu a donné toute son affection avec l'homme et avec la femme. Et l'homme et la femme étaient des ressemblances de Dieu et des camarades de Dieu. À chaque temps, Dieu passait dans le jardin d'Éden pour visiter l'homme et visiter la femme. Il se parlait, il rigolait, il le faisait vraiment comme des amis et des frères. Mais pourquoi l'homme a détruit son foyer et pourquoi l'homme a détruit son mariage? C'est que Dieu avait régné, mais c'est l'homme qui a détruit ça. Et la chose qui a détruit, c'est le mensonge. Parce que le serpent s'est levé, il était allé mentir à l'homme. Ce qu'on appelle l'esprit de la mensonge. Parce que le diable est le maître des mensonges. Il a menti à la femme plutôt. Il a dit à la femme que vous pouvez manger ces fruits et il n'y a rien qui va se passer. Mais Dieu vous a refusé de manger ça parce que vous allez devenir comme des dieux. Tandis que c'était le mensonge. Aujourd'hui, dans les couples, beaucoup de femmes, ils commencent à écouter les on-dit. On t'a dit quelque chose concernant ton mari. On t'a dit quelque chose comme ça. Et tu commences à porter ça comme une fardeau. Bien aimé dans le Seigneur, on ne peut jamais construire un foyer sur le mensonge. Le foyer qui est construit sur le mensonge, le mariage qui est construit sur le mensonge, ça ne va pas aller de loin. Il y aura toujours des choses qui peuvent venir détruire ce mariage-là. Preuve en est, aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces parce qu'ils n'ont pas fait attention sur les 7 dangers que je vais parler.
Et là, la première danger, c'était les mensonges. Beaucoup de couples sont construits par des mensonges. Beaucoup de mariages sont construits par des mensonges. Les mensonges ne viennent pas pour régner des choses, mais les mensonges viennent pour détruire des choses définitivement à la longue. C'est pour cela que je voulais partager ça avec tout le monde. La première danger dans le mariage, il faut fuir ça. Et toi qui as l'esprit du mensonge, toi qui mates toujours ton mari, toi qui mates toujours ta femme, bien aimé dans le Seigneur, il faut chercher Dieu, car les jours sont proches. Il faut chercher Dieu et prier afin que Dieu protège ton mari et protège ta femme. Parce que la Bible a dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et toi tu as trouvé une femme et toi tu as trouvé un homme. C'est le bonheur venu de Dieu. C'est la volonté permissible de l'Éternel. Mais pourquoi tu voulais détruire ce que Dieu t'a donné comme une bénédiction? Pourquoi tu voulais détruire ce que Dieu t'a donné? C'est une grande bénédiction que Dieu t'a donnée. Mais concernant les mensonges, tu peux détruire ta vie. Et il y a certaines choses que les gens disent que c'est les démons. Tu peux gêner, tu peux faire des prières à l'église, mais tu vois rien de chance. Il y a toujours des blocages dans ton mariage. Concernant, tu as fondé ta relation avec les mensonges. Et les mensonges ne viennent pas pour révéler des choses, mais les mensonges viennent pour détruire des choses. Prévenez qu'il y a beaucoup de mariages aujourd'hui qui sont en faillite concernant les mensonges, bien aimés dans le Seigneur. Parce que le diable est le maître des mensonges. Quand tu m'as dans ton mariage, tu invites le diable d'entrer pour barricader le projet et barricader l'avancement dans votre mariage. C'est pour cela que je conseille à toute personne qui me suit à ce moment, éviter à tout prix les mariages et éviter à tout prix les mensonges plutôt, excusez-moi. Évitez à tout prix les mensonges sur votre couple, évitez à tout prix les mensonges sur votre mariage. Sinon, vous risquez d'être détruit, car le premier Adam et Ève, il était détruit concernant les mensonges. Dieu donna son amour avec l'homme et la femme, et Dieu a réuni l'homme et la femme. Mais c'est l'homme et la femme qui sont détruits leur foyer, qui sont détruits leur mariage concernant les mensonges. Dieu met son intention avec toi qui me suis à ce moment, mais n'essayez pas à détruire l'intention de Dieu avec toi concernant les mensonges. Dieu vous donne tout ce que vous avez besoin dans votre vie et Dieu vous garde à vie. Évitez vraiment les mensonges, afin de construire votre couple. Il y a certaines choses que tu dis que les démons, tu fais même des prières, des combats, tu chasses les démons, mais depuis que tu as commencé à chasser les démons, il n'y a rien qui ne change dans ta vie. Bien aimé, si vous voulez vraiment vous éclaircir que ce n'est pas les démons. Car le livre des Jean, chapitre 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et c'est la vérité que je parle, ça va vraiment vous libérer et vous allez sortir depuis des mensonges. Parce que les mensonges, ce n'est pas à l'Éternel pour construire votre foyer. Et pour la deuxième point, je vais aller un peu vite. La deuxième point, c'est développement des caractères. Les couples qui ne développent pas leur caractère, c'est un couple mort. Tu es un homme, tu te maries, tu as marié plutôt avec une femme. Bien aimé dans le Seigneur, tant que tu vivais avec tes parents, tu vivais avec le caractère ou l'éducation de ta famille. Et la femme aussi, c'est réciproque. Elle vivait aussi avec les caractères ou l'éducation de sa famille. Mais tant que la Bible dit que l'homme quittera et s'attachera à sa femme, les deux viendront une seule chair. Ça veut dire, tu vas quitter ta maison, tu vas quitter ta patrie et tu vas s'attacher à ta femme et vous allez former un foyer pour construire une famille. Bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir à développer les caractères. Parce qu'il y a certaines personnes, depuis que tu étais enfant, ton caractère ne change pas jusqu'à ce que tu as grandi et tu te maries, le caractère ne change pas. Et là, ça peut être une grande danger dans le mariage. Ce n'est que Dieu qui est le rabbi, ce n'est que Dieu qui ne change pas. Mais l'homme peut changer. Tu étais mauvais, il faut changer le caractère. Parce que la façon que tu vis quand tu étais célibataire, ce n'est pas la façon que tu vas vivre quand tu serais marié. Quand tu étais célibataire, tu t'occupais de toi-même, tu t'occupais de ton corps, tu t'occupais de toi. Mais tant que tu es devenu marié, tu t'occupes plus de toi-même, mais il y a une autre personne, il y a des familles que tu vas s'occuper d'eux. C'est pour cela qu'il faut commencer à développer les caractères pour améliorer ou stabiliser ce qu'on appelle les mariages. Aujourd'hui, beaucoup de mariages aussi,
Et il y a des problèmes. Beaucoup de mariages commencent à se divorcer. Parce que l'homme n'arrive pas à développer son caractère et la femme n'arrive pas à développer son caractère. On va lire ici le livre, ouvrez le livre des Proverbes. On va lire ensemble avec vous à la maison. Parce que moi je marche comme ça, j'aimerais quand je lis ici, lisez aussi avec moi dans votre maison. On va lire le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 20, verset 13. Chapitre 20, verset 13, je vais lire au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit dans le verset 13, n'aime pas le sommeil, plutôt excusez-moi, Proverbe chapitre 14, j'ai fait une erreur, Proverbe 14, chapitre 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ouvrons encore l'autre verset, seulement chapitre 14, mais verset 15. Est-ce que je vais lire des versets? L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Ça veut dire, la première verset c'était pour la femme, et la deuxième verset c'était pour l'homme. Parce que je parle des deux personnalités, des deux personnages. Je parle de l'homme et je parle aussi de la femme. Si on lit dans le livre des Proverbe 14, et là, le livre parle de la femme. Il parle que femme sage bâtit sa maison, mais femme insensée la renverse par ses propres mains. Et si on descend dans le verset 15, là il parle de l'homme. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, l'homme prudent est attentif à ses pas. Ça veut dire le développement des caractères. Parce que quand on parle de pas, ça veut dire l'avancement. À chaque pas que tu mets pour avancer dans la vie, il faut vraiment être très prudent. Il faut vraiment être très sensible. Mais il y a des fois que tu n'arrives pas à changer tes pas. Depuis que tu marchais avec tes pas, depuis que tu étais enfant, tu as grandi, tu t'es marié, toujours tu marches de la même façon, ça veut dire que tu agis de la même façon, tu te conduis de la même façon. Ça peut créer une grande danger pour détruire ton mariage. Parce que tu n'as rien changé dans ta vie. Depuis que tu étais enfant, tu grandissais, tu étais célibataire, tout ce que tu faisais, tu pensais que quand tu vas aussi marier, tu vas épouser une femme, ça serait aussi comme ça. Non, bien aimé dans le Seigneur, parce que quand tu vas épouser une femme, ça va devenir une autre façon. Tu vas changer tes pas. Tu vas contrôler tes pas. Tu vas contrôler ton avancement et tu vas contrôler ton caractère. Cela s'englobe le développement des caractères. Comment tu peux développer ton caractère? Et tant qu'un homme, et tant qu'un mari, il faut développer ton caractère. Parce que je vous dis, il y a certains hommes, comme exemple, j'ai déjà reçu déjà un homme qui me dit, avec sa femme, il y avait toujours des chamaillements, Mais l'homme qui me disait que prophète, moi je n'arrive pas à manger avec une autre personne. Et maintenant, pourquoi? Non, elle m'a avoué que depuis son enfance, il mangeait seul. Donc il n'arrive pas à manger avec une autre personne. Donc il a amené ce caractère-là jusqu'au mariage. Maintenant, il n'arrive pas même à manger avec sa femme. Et dans la femme, depuis son enfance, elle a habitué de manger avec les autres. Elle-même, elle n'arrive pas parce qu'elle n'a pas l'appétit. Bien aimé, cette couple-là, ça crée un problème. Parce que l'homme a son caractère. La femme aussi a son caractère. Maintenant, il n'arrive pas à s'attendre. Parce que l'homme, il veut manger seul. Il faut que la femme ne soit pas là, il mange. Mais la femme aussi a besoin de manger seulement avec l'homme. C'est déjà une grande danger. Ça peut détruire le mariage. Ça peut créer les divorces. Ça peut créer les menaces dans les mariages. Ce n'est pas le diable, mais c'est le caractère qui peut aussi détruire tout un mariage comme ça. Et je disais, il faut que l'homme se développe son caractère, se veille à ses pas. Il faut aussi que la femme aussi se développe son caractère. Et il faut aussi que la femme se veille aussi, parce qu'elle peut renverser sa maison par ses propres mains, comme la Bible a dit dans le verset 1 et chapitre 14. Donc c'est le deuxième point dans le mariage pour éviter les grands dangers, pour éviter les divorces, éviter des blocages dans le mariage. Il faut développer votre caractère. Tu es femme, tu es un homme, tu me suis à ce moment, tu es marié, tu penses aussi à se marier. Vraiment, il faut développer ton caractère, développer votre caractère pour bien vivre
dans un foyer ou dans la famille au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, on va aller pour la troisième pointe, c'est l'esprit de somnoler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui négligent ça. C'est aussi un grand danger dans les mariages aussi. Somnoler. C'est un grand danger dans les mariages. C'est un esprit qui amène le sommeil à tout moment. C'est déjà un grand danger. L'esprit de somnoler, ça peut amener le divorce. L'esprit là, ça peut détruire tout le mariage. Parce que c'est un esprit qui amène comme l'assoupissement, qui amène la faiblesse et le sommeil. Aujourd'hui, beaucoup de couples sont détruits à cause de cet esprit-là, bien aimé dans le Seigneur. Et si tu as vraiment l'esprit de somnoler, à chaque moment tu somnoles, à chaque moment tu as du sommeil, il faut vraiment beaucoup prier parce que ça peut détruire ton mariage. Parce que concernant des choses qui dorment, et c'est là que le diable aussi profite d'entrer. On va lire le livre de Matthieu. Ouvrez avec moi le livre de Matthieu. Que Dieu bénisse tout le monde, qui nous suit en direct. Matthieu 13, verset 25. Je vais lire ici, je vais lire la Bible plutôt. Lui, c'est bon en français. La parole de Dieu nous confirme dans le verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimer, délivré parmi les blés et s'en allant. Ça veut dire, pendant que nous dormons, il y a un ennemi, il y a quelqu'un qui s'est levé pour détruire nos couples, qui s'est levé pour détruire nos mariages. Il va se lever la nuit pour s'aimer la mauvaise semence dans le blé. Ça veut dire, il va mélanger la mauvaise semence dans ta bénédiction et il s'en allant. Donc il va fuir. Tant que tu vas te réveiller, bien aimé, toi qui aimes le sommeil, tant que tu vas te réveiller, tu ne vas pas savoir qu'il y a quelqu'un qui a mis des mauvaises choses sur ma bénédiction. Parce que tu dormais. Et là, tu peux penser que ma bénédiction est toujours comme avant. Mais tu peux être surpris que ta bénédiction, tout est abîmé. Concernant le sommeil. Le sommeil n'arrange pas des choses, mais le sommeil détruit vraiment des choses. Toi qui as vraiment l'esprit de sommeil, de somnoler, tu peux créer une grande danger dans ton mariage. Et toi qui as vraiment le sommeil, même il n'y a pas le dialogue avec ton mari. Quand ton mari parle, toi tu somnoles. Toi tu somnoles. Quand tu pars à l'église, tu somnoles. Tu viens pour préparer, tu somnoles. Ça veut dire le mari ou l'homme commence à faire tout, à préparer, à faire tout, la lessive, à faire tout, parce que toi, tu somnoles à tout moment et tu dors à tout moment, tu as du sommeil. Bien aimé, c'est un grand danger qui peut détruire les mariages. Aujourd'hui, beaucoup de couples sont détruits comme ça. Il y a des hommes qui disent que moi, je ne peux jamais encore retourner avec cette femme, parce qu'à chaque moment que je viens à la maison, je les trouve toujours endormis. Je les trouve toujours endormis. Même si je voulais lui parler des choses utiles, des choses importantes, il est toujours endormi, il somnole, il y a du sommeil. Je n'arrive pas à discuter avec lui. Bien aimé, tu es l'aide semblable à ton partenaire. Si Dieu vous a réunis, c'est par sa volonté. Il faut se contribuer, il faut se parler. Évitez l'esprit de sommeil, évitez l'esprit de sommeil, ça peut détruire votre vie. On va encore lire les Proverbes 23. Je voulais vraiment vous expliquer comment le sommeil peut amener une pauvreté dans les couples. Comment le sommeil peut amener une pauvreté dans le foyer ou la famille. Ouvrez le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 13, je vais lire au nom de Jésus. La parole de Dieu dit: n'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviens pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de paix. Ça veut dire, la pauvreté marche avec le sommeil. Beaucoup de gens qui aiment le sommeil, il y a la pauvreté qui va les surprendre. Parce que la canal, ou le canal le plus simple que la pauvreté entre, c'est le canal du sommeil. Bien aimé dans le Seigneur, les couples qui dorment, les couples qui aiment beaucoup le sommeil, c'est les couples que le diable utilise beaucoup et manipule beaucoup. Et toi qui me suis, ton couple, ton foyer, ou soit ton mariage, a des difficultés, a de la souffrance et des problèmes. Maman, tu me suis, papa, tu me suis. Je te dis, lève-toi, évitez l'esprit du sommeil, car le diable va venir. Vous avez vu quand je parlais le verset, chapitre plutôt 13, verset 27 de Matthieu. Il a dit, pendant que nous dormons, un ennemi vient pour s'aimer une mauvaise semence dans nos blés et s'en allant.
Et quand j'ai parlé encore, le livre des Proverbes 20, 13, ça nous confirme encore que n'aime pas les sommets, car la pauvreté va te surprendre. La pauvreté, il cherche les gens, les couples, les foyers qui dorment. Parce que le mariage, c'est quelque chose de la bénédiction plutôt. Le mariage, c'est vraiment la bénédiction qui venait de l'éternel Dieu. Et le diable n'est pas d'accord. Le diable combat vraiment le mariage. Et surtout concernant les gens qui dorment, il peut amener un grand danger pour bloquer leur mariage et détruire leur mariage. Donc le sommeil, c'est une grande destruction. Le sommeil, c'est une grande porte pour que le mariage tombe ou pour que le mariage finisse mauvais. Bien aimé, il faut éviter le sommeil à tout prix. Éviter le sommeil et à somnoler. Et pour aller à la 4e point, je vais parler des paroles sans connaissance. Bien aimé, les mariages, beaucoup de mariages aussi se détruisent concernant la parole sans connaissance. On va d'abord lire le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Je vais lire ici au nom de Jésus. La parole de Dieu dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Là, ça veut dire, si tu as besoin de la vie, tu as besoin de prospérer, tu as besoin de se lever, tu as besoin de gagner, tu as besoin de succès et de tout, il faut vraiment que tu gardes bien ta langue. Parce que ta langue, si tu dis des paroles positives, tu vas voir la positivité. Et si tu dis des paroles négatives, tu vas voir aussi la négative. La bénédiction, les chances, ça dépend de ce que tu parles. Ou la malédiction, ou des blocages, ça dépend aussi de ce que tu parles. Mais aujourd'hui, dans les couples, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas concernant la manque de connaissances, comme dit le livre de Osée 4 et 6. Mon peuple est détruit, manque de faute de connaissances. Bien aimé, aujourd'hui, manque de connaissances, ça commence à détruire des couples. Ça commence à détruire des mariages. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorcés. Preuve année, il n'y a pas la connaissance dans la parole. Je vais vous dire, il y a des choses que les gens négligent, mais ce sont des dangers du mariage. Parce que quand je parle comme ça, il faut savoir d'abord, le monde a été créé par la parole. Si tu lis le livre des Jean, chapitre 1, verset 1, la Bible dit, au commencement, il y avait la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Ça veut dire la parole et Dieu, c'est une seule chose. Maintenant, Dieu n'est pas le Dieu de la négativité. Il est le Dieu de la positivité. Ça veut dire en Dieu, tout est possible. Donc, en tes paroles, tout est possible. Parce que Dieu, il est la parole. Quand tu sors la parole, tu sors Dieu. Il y a des gens qui sortent des paroles négatives. Directement, leur vie, ça peut être détruit. Parce que c'est la positivité qui sort dans sa bouche. Parce que Dieu, il est le Dieu de positivité, pas le Dieu de négativité. Il est possible à toute chose. Bien aimé, c'est la chose aussi qui détruit vraiment des mariages. Mais les gens ne savent pas. Il y a certaines choses que vous négligez. Je vais parler ça. Je vais commencer avec les femmes, après je vais aller avec les hommes. Aujourd'hui, concernant l'amour, tu penses que c'est l'amour, mais ce n'est pas l'amour. Peut-être tu commences à adorer ou admirer ton mari. Oui, c'est bien, mais tu vas admirer ou adorer ton mari. Sur quel nom? Sur quel surnom? Comment tu peux appeler ton homme? Comment tu peux appeler ta femme? C'est ça aussi le problème peut-être qui détruit aussi les couples. Aujourd'hui, on voit dans les couples, il y a la souffrance. L'homme ne travaille pas, il est chômeur. Même la femme aussi ne travaille pas. Et tous, il est à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se passent là-bas concernant leurs paroles. Ils ne contrôlent pas leurs paroles. C'est là que le diable aussi profite. Comme la Bible nous a bien éclairci dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Pour la femme, je vais dire, aujourd'hui, la femme, il pense que l'homme l'aime parce qu'ici, l'homme t'appelle bébé. Je vous dis, quand l'homme t'appelle bébé, ton mari t'appelle bébé, tu dis que, ah, donc il m'aime, je suis son bébé. Bien aimé, c'est vraiment une grande danger, c'est une grande danger. Et toi, une femme que ton mari t'appelle bébé, il faut refuser que ton mari t'appelle bébé parce que ça va créer vraiment des dangers, ça va créer des dangers et vraiment des blocages. Je te dis, et si l'autre appelle mon poupée aussi, ça peut créer des dangers. Aujourd'hui, on voit les hommes, quand il a épousé une femme, ou quand il pense d'épouser une femme, ou quand il pense d'avoir un ou une fiancée comme ça, bien aimé, il va amener le parole flatteur.
Ce n'est pas les paroles flatteurs, mais ce sont des paroles destructives. Les paroles que tu penses que tu flattes quelqu'un, mais ça peut détruire ton foyer ou ton couple ou ton mariage. Comment ça peut détruire ça? Je vais expliquer ça clairement. L'autre fois, j'étais à Maivatana. Dans le ville de Maivatana, je mangeais dans un restaurant. Je voyais un homme. Il s'assoit dans une chaise pour flatter sa femme. Il appelait sa femme. Viens mon poupée, viens, je t'embrasse. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un grand danger, mais j'ai rigolé, j'ai dit que ça c'est un grand danger. L'homme, il appelle sa femme un poupée. Et vous-même, vous connaissez, quand on parle des poupées, les poupées c'est quoi? Les poupées, à Malagache, vous-même vous connaissez les poupées à Malagache. Mais quand tu prends un poupée, ton enfant te demande un poupée, tu donnes à ton enfant un poupée. Quelle est la chose que ton enfant va faire avec un poupée? Il va jouer avec un poupée. Quand il va jouer avec un poupée, le poupée sera cassé, sera détruit. Après, il va jeter les poupées pour demander un autre nouveau poupée. Maintenant, quand ton mari t'appelle un poupée, à toutes les femmes, je parle ça. Quand ton mari t'appelle mon poupée, les poupées, ça veut dire tu es quelque chose à jouer avec ça. Après, quand il va terminer à jouer avec toi, tu seras cassé, ça veut dire qu'il va te tabasser, tu seras cassé. Après, il va te jeter pour chercher un autre nouveau poupée. C'est pour cela que toutes les femmes que leur mari appellent poupée, mon poupée, leur vie finisse mauvais. Leur mariage finisse mauvais. Ça finit par des divorces, peut-être par des combats comme ça. Ton mari peut te casser parce que tu es son poupée. Bien aimé, toutes les choses que tu parles, ça va se réaliser. Parce que cette création, on perd de la parole. Cette création a peur de la parole, parce que c'est la parole qui a créé cette création. Maintenant, quand tu parles, directement, il faut s'attendre à quelque chose, ça va se passer. Aujourd'hui, tu appelles ta femme poupée, ta femme va devenir poupée, ça veut dire un esprit va venir introduire en toi, parce que tu parles de poupée, tu vas lui taper, tu vas lui souffrir, après tu vas lui chasser pour chercher un autre nouveau poupée. Bien aimé, toi tu me suis, et tant qu'un homme, éviter des paroles mauvaises ou des paroles que tu manques la connaissance en ça, ça peut détruire ton mariage, ça peut détruire ta femme, parce que tu appelles ta femme poupée, tout le monde aussi va commencer à jouer avec ta femme, parce que ta femme est un poupée. Un poupée, c'est quelque chose à jouer avec ça. Donc si tu appelles ta femme poupée, tout le monde peut commencer à venir aussi à jouer avec ta femme. Maintenant, qui a tiré cette malédiction? Donc c'est toi qui as tiré ça, parce que tu manques la connaissance dans la parole. Mais aujourd'hui aussi, on voit les femmes qui appellent aussi leur mari bébé. Bien aimé, quand tu appelles ton mari bébé, ce n'est pas l'amour, mais c'est le manque de connaissances. Les enfants de Dieu, évitez ces choses-là. Parce que quand tu appelles ton mari bébé, la parole a le pouvoir plutôt. La parole peut changer les choses. La parole a l'accès dans cette création. Quand tu appelles ton mari bébé, regardez un bébé. Quand les mamans mis le bébé au monde, regardez un bébé. Un bébé ne travaille pas. Un bébé ne mange pas comme ça. Il faut qu'on lui donne à manger. Un bébé, il fait le pipi dans les habits. Il faut qu'on lui change des couches comme ça. Maintenant, quand tu commences à appeler ton mari bébé, même si ton mari travaillait, même si ton mari avait un bon travail, même si ton mari, il avait des richesses, lorsque tu lui appelles le bébé, tu provoques le bébé dans cette création. Tu provoques le bébé parce qu'il est le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Donc il y a des choses qui n'existent pas, tu peux appeler ça, que ça soit existé par ta parole. Parce que ta parole sont puissantes. Et quand tu appelles ton mari bébé, et ton mari s'il travaillait, on va lui chasser au travail. Parce qu'un bébé ne travaille pas, un bébé reste à la maison. Quand tu appelles ton mari bébé, même si ton mari avait de l'argent, même si ton mari avait l'intelligence, tout ça va fuir. Parce qu'un bébé n'a pas l'intelligence. Tout ça va fuir. C'est pour cela beaucoup de couples, beaucoup de femmes, elles ont plutôt détruit leur mari concernant l'appellation. Mon bébé, le mari va se transformer aussi à un bébé. Un bébé ne travaille pas, ton mari aussi ne va pas travailler.
Un bébé ne cherche pas, ton mari aussi ne va pas aller chercher. Un bébé reste là-bas à la maison, il attend qu'on lui donne à manger, on le s'habille, on fait tout pour lui. Et ton mari aussi va devenir comme ça parce que c'est toi qui as provoqué ça. Maintenant, aujourd'hui, il y a des hommes qui souffrent, qui manquent de travail. Ils sont les chômeurs. Et leurs femmes commencent à venir à l'église. Dieu fait, Dieu fait. Oui, l'Éternel va faire, comme dit le livre de Marc 11, 24. Tout ce que nous demandons, priant, savez-nous que c'est déjà accompli. Maintenant, quand tu demandes aussi, oui, Dieu va accomplir. Mais quand tu vas rentrer à la maison, tu continueras toujours à appeler ton mari bébé. C'est là que tu bloques les bénédictions que Dieu envoie dans la vie de ton mari. Parce que tu appelles ton mari bébé et bien tu demandes à l'Éternel. Quand la bénédiction descend et la bénédiction rencontre les mots bébé dans la vie de ton mari, ça veut dire que tu proclames dans la vie de ton mari qu'il est bébé, il restera bébé et la bénédiction va lui échapper. Évitez à tout prix parce que c'est une grande danger qui détruit vraiment des couples, qui détruit beaucoup de couples. Et l'autre danger, c'est le dialogue. Le dialogue, ça donne plus au couple l'affection d'être unis et de se comprendre bien dans le meilleur et dans le pire. On va lire le livre pour aller vite. Ouvrez le livre des Colossiens. Que le Seigneur Dieu bénisse toutes les personnes qui vont partager cette en direct. Partagez ça, bien aimé, partagez avec tes amis, avec tes collègues. Le livre des Colossiens, chapitre 4, verset 6. La parole de Dieu dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Il faut savoir, on va ouvrir encore Éphésiens. Éphésiens, chapitre 4, encore, verset 29. Je vais lire ici au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. La Bible dit dans le verset 29 qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lié quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'attendent. Là, la Bible nous parle concernant le dialogue. Quand tu parles, quand tu te dialogues, que ça ne sorte pas une mauvaise parole dans ta bouche. Bien aimé, contrôler tes paroles, tourner ta langue 7 fois avant de parler. Et le foyer qui manque le dialogue, c'est une foyer morte. Bien aimé, les couples qui manquent le dialogue, c'est un couple mort. La chose qui fait grandir l'amour, c'est les dialogues. Les choses qui amènent l'affection, c'est les dialogues. Bien aimé, il faut dialoguer. Aujourd'hui, il y a des gens, je reçois des gens, je vous dis, il y a des gens qui se plaignent chez moi. Son mari lui donne tout, l'argent, les voitures, tout, même les maisons. Mais il n'y a pas de dialogue. Et le femme là souffre. Aujourd'hui, si on voit la femme a tout dans sa vie, a tout. Elle a même un mari. Mais il n'y a pas un dialogue dans sa vie aussi. C'est aussi grave. C'est un grand danger dans le mariage aussi. Il faut savoir à dialoguer. Parce que le dialogue va grandir l'affection en vous. C'est le dialogue qui donne l'affection en vous. Bien aimé, il faut vraiment dialoguer. Les couples qui manquent de dialogue, c'est un couple mort. Et toi qui dialogues pas avec ta femme, prends le temps. Tu as toujours tout le temps. Tu donnes toujours tout le temps au travail. Tu donnes toujours tout le temps au business. Tu n'as pas le temps de s'exprimer avec ta femme. Tu n'as pas le temps de s'exprimer avec ton mari. Et tout le temps, tu passes à des choses inutiles. Parce que je vais appeler inutile parce que dans l'amour, il n'y a pas l'argent. Dans l'amour, il n'y a pas tout. L'amour, ce n'est pas ça. L'amour, il faut avoir l'affection. Mais s'il n'y a pas l'affection, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas la vérité, il n'y a pas l'amour. Bien aimé dans le Seigneur, qui détruit ton couple et qui détruit ton mariage? C'est toi-même qui détruis ton mariage, c'est toi-même qui détruis ton couple, parce que le couple qui manque le dialogue, c'est un couple mort, et le foyer qui manque le dialogue, c'est un foyer mort au nom du Seigneur Sauveur Jésus. Et maintenant, pour descendre encore, je vais parler le point aussi de salubrité. Ici, on voit l'hygiène et la santé de la maison ou aux environs.
La propriété des corps aussi, je vais parler aussi ça. Ouvrez le livre des Éphésiens, chapitre 5. Je vais aller vite. Éphésiens, chapitre 5, verset 25 jusqu'à 27. Je vais lire ici au nom du Seigneur et Sauveur. La parole de Dieu dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et se livre lui-même pour elle. Donc Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour l'Église, afin de les sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par la baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Là, on parle de la propriété. Si ta femme a des choses, si ta femme plutôt a des choses qui ne correspondent pas peut-être à l'hygiène, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas faire ça comme une pointe que tu vas commencer à parler mal de ta femme. Mais il faut expliquer ça aussi. Aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes, ils dorment avec des foulards parce que leur église, il y a des doctrines que tu peux dormir avec les foulards, tu peux te réveiller avec les foulards. Bien aimé dans le Seigneur, dans l'amour, il n'y a pas de doctrine comme ça. Parce que quand tu dors avec les foulards, tu te réveilles avec les foulards, tu manges avec les foulards, tu marches avec les foulards. Tout ce que tu fais avec les foulards dans la tête, laisse-moi te dire une chose. Tes cheveux vont commencer à sortir l'odeur. Et quand ça va commencer à sortir l'odeur, est-ce que ton mari va supporter ça? Et il peut encore regarder dehors. Parce que toi, ce que tu fais, ça ne lui correspond pas. Parce que tu marches selon les coutumes ou les doctrines de fouloir. Comme ça, tu mets sur la tête. C'est vraiment très mauvais. Ça peut détruire. En plus, il faut savoir, étant qu'un homme aussi, il y a l'hygiène aussi, il y a la salubrité, même ici, aux environs, à l'endroit que tu habites aussi. Aujourd'hui, on voit, il y a des choses qui détruisent les mariages. C'est la propriété. Il y a des choses qui détruisent le mariage. C'est l'hygiène. Le mari, le matin, il ne sait même pas comment brosser. Je vous dis, il y a des femmes qui refusent même comme ça. Non, moi je vais me divorcer. Et pourquoi la cause? Non, mon mari ne brosse même pas, il se lave même pas. Eh bien, aimé, tu sais, la sort, quand tu ne te brosses pas, la bouche peut sortir l'odeur. Et ça peut empêcher beaucoup, déjà même de t'approcher. Maintenant, si ta femme qui est avec toi à la maison, elle ne supportera pas ça, elle peut aussi te quitter. C'est la cause aussi comme un danger dans les mariages, c'est la propriété. Donc pour éviter aussi le divorce, éviter aussi des problèmes dans les mariages, il faut bien soigner ton corps, bien soigner aux environnements, bien soigner ta maison. Mets la propriété, mets l'hygiène, mets un parfum dans la maison, mets quelque chose comme ça, et que la maison soit une bonne odeur. Et c'est là que tu vas aussi augmenter l'amour dans le mariage. Il y a certaines choses, de petites choses qui détruisent le mariage, que les gens peut-être sous-estiment, mais ça détruit le mariage. Ça détruit vraiment le mariage, bien aimé. C'est les choses à éviter. Et l'autre point, c'est l'assoupissement. L'assoupissement, c'est quoi? Dans beaucoup de couples, il y a des négligences. Bien aimé, dans beaucoup de couples, il y a les négligences. On va lire la parole de Dieu. Il faut aller vraiment un peu vite parce que je vois aussi, on commence à chuter avec notre temps. Dans beaucoup de couples, il y a la négligence, que ce soit au côté de l'homme ou au côté de la femme. Dans les couples, il faut savoir, il faut vraiment savoir, surtout à ce qui concerne les femmes, il faut savoir à cuisiner dans les petites choses. Il faut savoir à mettre en état toute l'affaire de ton mari. Mais aujourd'hui, on ne voit pas ça. On voit, il y a des femmes peut-être qui sont des femmes des ongles, qui sont des femmes de beauté, qui sont des femmes seulement des mascaras, comme on dit. Et ils ne touchent même pas quelque chose à la maison. Ce sont aussi des choses qui peuvent aussi détruire ton couple ou ton foyer. Et toi, tu touches seulement les vernis, tu fais le maquillage, et tu touches aux robes, et c'est fini. Mais tu ne prépares même pas. L'homme peut sortir, il revient comme ça. La femme ne prépare pas, il faut que l'homme prépare. Il faut que l'homme fait tout. La femme ne fait rien. Donc l'homme n'est pas marié une femme de maquillage. Il faut que la femme soit aussi puissante. La femme amène aussi ce qu'on appelle la diligence dans le foyer comme ça. Et si la femme ne travaille pas, et si la femme reste là comme un rideau, ça peut être aussi les dangers du mariage. Le mariage aussi peut
accueillir de menaces concernant ça. Donc une femme doit travailler, une femme doit aider son mari, une femme doit pousser son mari, parce que derrière un homme puissant, on voit aussi une femme puissante. Et pour la dernière point, pour finir, parce que je suis allé un peu vite, c'est pour finir, excusez-moi, je vais d'abord commencer avec la verset. Ouvrez le livre de Genèse, chapitre 2. Chapitre 2, verset 18. On va lire ici. La parole de Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ouvrez encore le proverbe. Après, je vais expliquer ce que je viens de parler. Le livre des Proverbes, chapitre 6. Verset 6 jusqu'à 9. Chapitre 6, verset 6 jusqu'à 9. La parole de Dieu dit, va vers la fourmi, paresseux, considérez ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te leverais-tu de ton sommeil? Là, on voit ce qu'on appelle la diligence. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, beaucoup de couples amènent aussi des divorces, parce que ce sont des couples paresseux. Donc c'est pour cela aussi le diable peut profiter de votre couple. L'homme, tu es paresseux, tu te maries avec une femme paresseuse. Donc vous deux, vous allez devenir une seule chose. Ça veut dire votre foyer, votre famille, c'est une famille de paresseuses. Donc il n'y aura pas de choses qui peuvent changer, parce que l'homme il est paresseux, la femme il est paresseuse. Qui peut s'élever pour mettre les champs en état? Qui peut s'élever la tête pour agir et manifester, afin que les grandeurs de Dieu se manifestent? Si tu lis même le livre d'Ésaïe, chapitre 60, verset 1, la Bible dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière vienne et la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Bien aimé, pour que ta lumière vienne, il faut que tu te lèves, il faut que tu travailles, il faut que tu bouges. Et là, quand tu vas bouger, c'est là que Dieu va se manifester pour te bénir. Aujourd'hui, il y a des mariages qui est fini. Avant que vous soyez entrez dans les mariages, il y avait de l'argent. Chez l'homme, il y avait de l'argent chez la femme. Depuis que l'homme t'a épousé, rien ne marche. Pourquoi? Parce que vous êtes bloqué, vous êtes barricadé, empêché vous-même. Ce n'est pas le diable. Parce que tu es paresseux, l'homme il est paresseux, toi tu es paresseuse. C'est là des choses qui empêchent la bénédiction dans votre couple ou dans votre foyer. Une femme, il faut se lever, il faut agir, bien aimé dans le Seigneur. N'attendez pas seulement les fins du mois, ça peut créer beaucoup de choses. Et l'homme, il faut agir, ne soyez pas paresseux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de hommes qui, leurs femmes, ont déclaré des divorces. Parce qu'elle voit l'homme de 24 heures sur 24 heures, il reste toujours là, il ne fait rien. C'est un grand danger, tu mets en danger ton mariage. Parce qu'une femme, quand il te voit comme ça aussi, il voit que tu es un paresseux, il va chercher l'homme qui travaille, il peut te quitter, elle peut te quitter. Bien aimé, c'est la même chose, c'est réciproque avec aussi la femme. L'homme, tu dois travailler, la femme aussi, tu dois travailler. Et travail, ce n'est pas seulement aller chercher le travail, mais travailler d'abord, commencer dans ta maison, d'abord dans ton propre maison, d'abord de travailler. Il y a d'autres certaines maisons que tu entres comme ça, il y a des gobelets ici, des verres là-bas, de l'eau qui tombe là-bas, des riz en bas, des choses comme ça, parce que tu es paresseux, tu n'arrives pas à arranger ton chambre, tu n'arrives pas à arranger ton lit ou ta maison comme ça. Ça peut aussi créer des divorces, parce que l'homme aura honte d'amener même les gens dans sa maison. Et la maison que ton mari va entrer, l'homme va entrer, s'il trouve cette maison, c'est bien, peut-être il peut rester dans cet endroit-là, il ne revient plus dans ta maison. C'est aussi des dangers qui peuvent créer des divorces dans les mariages. Il faut éviter à tout prix les choses-là pour ne pas créer des divorces dans votre mariage. C'était votre serviteur prophète Israël Bangeya. Et toi qui as suivi cet en direct,
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste. Je vous bénis. Et notre numéro, ça passe là-bas. Tu peux envoyer les requêtes, même si tu as des problèmes sur ton mariage. Nous sommes là pour t'aider. Nous sommes là 24 heures sur 24 heures. Tu peux nous téléphoner sur WhatsApp, tu peux nous téléphoner à tout moment. Et je vais décrocher le téléphone, c'est moi-même qui décroche, ce n'est pas le secrétaire, c'est moi-même. Je vais décrocher le téléphone et je vais prier pour vous, je vais vous orienter bien aimé dans le Seigneur. Et toi qui pensais de se divorcer, ne te divorce pas, parce que si Dieu a mis ce message en moi, parce que Dieu a besoin de faire quelque chose dans ta vie, ne te divorce pas, parce que l'Éternel a de grandes surprises sur votre couple et sur votre foyer. Et toi qui cherches un fiancé, et cherchez la fiancée par la voie ou la volonté du Seigneur Jésus-Christ, et notre Dieu va vous bénir. Je vais prier, après on va clôturer, on se retrouve à partir du soir à 18h, parce qu'il y a aussi un autre culte le soir, le culte en direct aussi. On va parler de ce qui est à toi. Là c'est à partir de 18h. C'est l'heure de l'Europe, c'est 16h. Plutôt l'heure de l'Europe c'est 17h, l'heure du Congo c'est 16h. Donc je vais bénir tout le monde qui a suivi cet en direct, tout le monde qui a des problèmes sur leur foyer, qui a des problèmes sur leur couple, même des problèmes conjugal. Je vais prier et que le Seigneur Dieu va se manifester. Et toi, tu as vraiment aussi des questions à me poser. Il y a notre numéro WhatsApp qui va se passer là-bas. Tu peux nous contacter à tout moment. Nous sommes prêts à répondre à vos questions et à prier pour vous. Seigneur, nous te remercions. Nous te bénissons. Bénis toute personne et bénis tout couple et bénis tout mariage. Seigneur, tous les gens qui nous ont suivis et tous les gens qui vont partager cette vidéo, visitez leur couple, visitez leur foyer, amenez la solution au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, tu as envoyé ta parole et ta parole a donné la solution. Et je déclare que le message de ce moment amène la solution, amène la liberté, amène l'élévation, amène le changement au nom de Jésus. Que ce message vienne transformer les couples qui étaient en difficulté, viennent transformer les couples qui étaient déjà tombés, viennent transformer et ramener l'amour dans les couples qui se pensaient de se diviser au nom de Jésus. Car tu as dit dans ta parole, ce que tu as réuni, personne peut les séparer. Et bénis tous les couples au nom de Jésus. Même les couples d'ici, même de loin, je libère l'onction de la paix, je libère l'onction de l'unité, je libère l'onction de l'avancement et du changement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on dit Amen. Bien-aimés, c'était votre humble serviteur, prophète Israël Bangeya. Je vous remercie. Ciao, ciao, ciao. On se retrouve le soir à partir de 18h, l'heure de Madagascar. On serait en direct pour notre thème. Ce qui est à toi est à toi. Je vous remercie.